Bonjour, bonjour, bienvenue à nouveau sur notre chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez soin de vous et de vos familles contre ce virus qui est là dehors. Ça fait longtemps, on n'est pas venu, on ne s'est pas parlé ici parce que on était très occupés par d'autres projets. Mais puisque le virus nous oblige tous à rester à la maison, on va dire à quelque chose, malheur est bon. On profite de ce temps pour pouvoir vous entretenir, pour pouvoir causer, échanger avec vous sur les sujets sur lesquels on a souvent eu l'habitude de parler. Il s'agit du visa, de l'immigration aux États-Unis et particulièrement ce qui est de la vie de l'autrui. Donc aujourd'hui, on vient pour vous parler on profite pour vous parler des charges publiques qui sont un nouveau concept entre guillemets que nous découvrons récemment. Mais ce concept a toujours existé aux États-Unis. Les charges publiques, lorsqu'il s'agit de la procédure de demande de visa pour entrer aux États-Unis, que ce soit le visa non immigrant ou alors un visa immigrant. Alors, quel est le contexte de cette nouvelle loi qui est entrée en vigueur le 24 février 2020? Quel est le contexte et quel est le chemin que cette loi a parcouru pour pouvoir réellement entrer en vigueur? Nous allons parler de son contexte, son parcours, son contenu, c'est-à-dire que la définition, c'est quoi une charge publique aux États-Unis lorsqu'on est dans la procédure de demande de visa pour entrer aux États-Unis, bien dans la procédure de changement de statut de visa lorsqu'on est déjà à l'intérieur des États-Unis. Et on va parler de ces différents critères dans cette petite courte vidéo. Alors, le contexte est, nous tous nous le savons, le président américain, l'actuel président américain, sa politique d'immigration est une politique très offensive qui voudrait à tout prix limiter au maximum la distribution des visas aux citoyens du monde pour l'entrée aux États-Unis. Et c'est de bonne guerre en tant que chef d'État, il a ses raisons à lui. Mais nous avons notre responsabilité de pouvoir connaître ces lois, ces règles pour pouvoir mieux les respecter, pour pouvoir mieux se préparer afin de ne pas tomber dans les méandres de ces lois-là. Alors, le 14 août 2019, le premier texte de loi sur les charges publiques a été voté, mais il devait rentrer en vigueur le 15 octobre 2019. Mais les tribunaux fédéraux, certains tribunaux fédéraux se sont opposés à cette loi-là, ce qui fait que l'entrée en vigueur a été prolongée, n'a pas été imminente le 15 octobre 2019. Et la dernière interdiction des tribunaux fédéraux a été suspendue le 21 février 2020 et finalement, le 24 février, le texte est rentré en vigueur. Donc, à partir du 24 février 2020, toute personne qui fait une demande de visa pour entrer aux États-Unis, ou bien qui fait une pétition pour le regroupement familial, ou bien qui fait une demande de changement de statut, ou bien une demande de prolongation de séjour, devrait se soumettre désormais à cette nouvelle loi qui est titrée les charges publiques, loi sur les charges publiques. C'est quoi les charges publiques aux États-Unis lorsqu'on parle de la procédure d'immigration? Les charges publiques, c'est un individu qui, sur le territoire américain, bénéficie des avantages du gouvernement ou reçoit de l'aide du gouvernement américain. En d'autres termes, le but de la loi est de bloquer, de tamiser au maximum les personnes susceptibles de devenir des fardeaux pour le gouvernement américain pendant entre les 12 premiers mois et 36 premiers mois sur le territoire américain. Parce que il faut savoir que les États-Unis, c'est peut-être, entre guillemets, le paradis sur terre pour certaines personnes, mais le gouvernement américain connaît ses propres réalités qui sont telles qu'il y a une crise peut-être sur le système sanitaire américain est en crise. Il y a beaucoup plus de raisons, ce qui fait qu'il ne pourrait pas pourrait pas recevoir le monde entier, la misère du monde entier chez eux. Donc cette loi a pour but de pouvoir tamiser au maximum, un peu comme le terme utilisé ailleurs, immigration choisie. Donc, cette expression charge publique vise à imposer
les demandeurs, les personnes, les applicants, les personnes sollicitant d'obtenir un visa américain ou étant déjà sur le territoire américain qui souhaiteraient faire des regroupements familiaux ou alors qui souhaiteraient demander, changer leur statut, s'ils sont peut-être venus en tant qu'étudiants, ils veulent peut-être passer du statut d'étudiant au statut de résident permanent, ou alors des personnes qui veulent prolonger leur statut, leur séjour. Peut-être qu'il est venu avec un séjour, un visa de 3 mois et puis ils veulent l'étendre, ainsi de suite. Donc, toutes ces personnes sont désormais soumises au jugement, euh, discret, discrétionnaire de l'officier consulaire lors de la demande de visa. Quels sont les critères? Les critères d'appréciation de la capacité du potentiel demandeur, du potentiel résident américain à pouvoir venir se prendre en charge sur le territoire américain lors de les premiers jours de son séjour sur le territoire américain. L'officier consulaire se basera sur l'âge du demandeur, sur sa santé, sur sa situation familiale, sur son niveau d'éducation, ses actifs, ses ressources, sa situation financière. Et je crois que j'ai dit la santé et l'éducation et les compétences. Voilà les critères sur lesquels l'officier consulaire se basera désormais pour des personnes à partir du 24 février 2020 qui rêveraient de traiter affaire visa avec les États-Unis. Donc, l'officier consulaire, par exemple, appréciera si vous êtes âgé entre 18 et 64 ans, pour ce qui est de l'âge, comprendra bien que si vous n'avez pas le statut d'étudiant et que vous avez une bonne santé, il voudrait bien savoir si vous avez de l'emploi dans votre pays ou si vous avez un passé professionnel dans votre pays, ou vous avez une quelconque expérience. Parce que sans ça, il n'y a aucune explication à ce que vous n'ayez pas de job, vous n'ayez pas d'emploi dans votre pays, malgré votre sollicitation de venir aux États-Unis. Donc, votre âge, votre situation sanitaire et votre niveau d'éducation seront là les principales raisons qui pourront justifier le fait que vous n'ayez pas le job à ce moment-là, ou bien que vous n'ayez pas eu de job avant. Donc, l'officier consulaire rentrera dans votre cursus scolaire et académique pour voir quel est votre niveau d'éducation. Il s'intéressera même sur votre capacité à communiquer en anglais et il interrogera vos capacités financières, vos actifs, ce que vous avez déjà, et il questionnera enfin votre situation familiale. Bref, tous ces éléments sont désormais des éléments, on va dire, relatifs sur lesquels l'obtention ou la non-obtention du visa se reposera désormais. Donc, il est important de connaître ces éléments. Quand nous parlons des avantages, la charge publique aux États-Unis, parce qu'on peut vous donner le visa, avant, qu'est-ce qui se passait? On peut vous donner le visa, et quand vous arrivez sur le territoire américain, vous êtes une charge pour le gouvernement américain, une charge publique. Et quand vous êtes une charge publique, vous bénéficiez des programmes comme SNAP, Food Times, vous avez le Medicaid, certains programmes du Medicaid, pas tous les programmes, il y en a qui sont exonérés. Vous bénéficiez des aides du gouvernement, par exemple, pour ce qui est du loyer et autres. Désormais, le gouvernement veut tamiser au préalable et au maximum pour éviter ce type de situation. Donc, c'est ça, en fait, le principe de la charge publique, qui est désormais une loi incontournable et qui vient avec son lot de formulaires, de formes à remplir lorsque vous sollicitez le visa et lorsque vous sollicitez un regroupement familial ou alors lorsque vous demandez à changer votre statut ou bien un prolongement de séjour. Depuis le 24 février 2020, cette loi s'impose à nous désormais. Donc, mesdames, messieurs, c'est ce qu'on avait à partager avec vous aujourd'hui. Juste ce bref mot-là. Prenez soin de vous. Soyez sûr que vous avez porté les masques lorsque vous sortez. Soyez sûr que vous avez votre produit sanitizer pour nettoyer vos mains. Soyez sûr que si vous n'avez rien de capital à faire à l'extérieur, restez chez vous au maximum. Passez une bonne journée.